Ah, oh, j'étais en train de dire quelque chose. Le chrétien ou le jeune chrétien et la puberté. Ton corps subit des changements, des métamorphoses. Ta voix change. Tu prends de la taille. Ton bassin s'élargit. Ta poitrine se développe. Et les poils sortent sur des parties intimes, sur tes aisselles. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? La puberté, on en reparle. Le jeune chrétien ou le jeune tout court et la puberté. Je t'avais promis qu'on devait en parler. J'étais toujours en train de poursuivre ma lecture. Tu veux savoir ce que je lisais? Écoute, ton corps subit des changements physiques et affectifs liés à la poussée des hormones. C'est quoi les hormones? Ce sont des mécanismes que Dieu a prévus dans ton corps et dans le corps de tout homme. Homme comme femme, garçon comme fille, qui lui permet de définir justement son identité de masculin ou de féminin. Tes gènes, ton genre, qui te permettront donc d'avoir plus tard des enfants. Donc, ton corps est en train de passer de l'état d'un enfant à l'état d'une personne capable de faire des enfants. C'est la chaîne de la création, de la propagation de la vie. La vie que tu as reçue, Dieu t'amène à un niveau de maturité pour te dire, ton corps commence à se préparer, à s'apprêter à avoir des capacités, elle aussi, à reproduire et à retransmettre la vie. Alors, ces changements semblent brusques, surprenants, évidents, comme une balle qui arrive pendant que tu es en train de faire ta lecture. Et elle est poussée par la croissance de plein de choses et de phénomènes qui se déroulent dans ta vie. Alors, dans ces phénomènes qui se déroulent dans ta vie, nous allons prendre le cas, premièrement, de la puberté chez un garçon. La puberté chez un garçon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va constater? La croissance des organes génitaux. Bon, on appelle le pénis ou le phallus, selon les termes qu'on pourrait utiliser. Ton petit kiki, en fait, il prend du volume, il grandit. Et tu es surpris parce que c'est brusque. Tu ne t'attendais pas. Personne ne t'a jamais dit que cela va arriver dans ton corps. Ensuite, tu constates une augmentation de la pilosité, ce qu'on appelle les poils, au niveau de ton pubis, au niveau du pénis. Et les aisselles prennent aussi des poils. Et sur ton visage, tu commences à te rendre compte, ouais, tu deviens grand là. La barbichette sort. Tu as quelques poils qui viennent sur le menton et peut-être tu as une moustache qui commence à sortir. Tu te prends pour un grand. Te voilà devenu un ado. Tu changes de statut, tu changes de classe. Mais des phénomènes que tu es en train de vivre, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer si tu n'as pas eu un temps d'éducation où on t'a un peu inculqué quelques notions pour te dire « Bienvenue à la puberté ». D'un enfant, te voilà devenu ado. Alors, dans la nuit, parfois, tu peux être victime. Donc, bon, tu te couches et tu te lèves le matin, tu constates que dans ton caleçon, tu es mouillé, tu ne sais pas si tu n'as pas fait pipi au lit et un liquide que tu as sécrété. Tu te demandes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Tu as honte. Tu n'oses pas en parler à papa ni à maman, encore moins à ton grand frère ou à ton petit frère. Mais pendant la cour de récréation avec les copains, où tu leur partages l'expérience que tu as vécue la nuit dernière. Ah, je me suis levé dans la nuit, j'ai constaté que mon caleçon était mouillé. Il te dit, mais oui, on appelle ça l'érection. Tu as eu une éjaculation. Et tu dis, quoi? Une éjaculation? C'est quoi ce terme barbare, éjaculation? En fait, Dieu est en train de régler ton organisme comme un robot, comme une machine pour la mettre au point. C'est des ajustements. Mais ces ajustements ont besoin d'être mis dans un cadre bien précis parce que cela peut entraîner des dérapages énormes. Tu vas constater une attirance plus poussée vers les filles, les personnes du sexe opposé, ta copine, ta camarade en classe, et tu vas avoir tendance à l'admirer un peu plus, à la regarder sur un nouveau regard, sur de nouveaux yeux, et à commencer à dialoguer avec tes copains. Tu as vu celle-là, elle est chouette, elle est cool, elle me donne envie, j'aimerais bien qu'elle soit ma copine. Ce qui se passe, ce sont tes hormones qui sont en train de se mettre en œuvre. Et c'est là où tu dois faire attention parce que le chemin de la dérive, le chemin de s'égarer et de se jeter dans une vie d'immoralité, d'impulsité, de perversion, elle est grande, large, ouverte. Mais nous sommes là pour te dire, ce qui t'arrive n'est pas un accident.
c'est Dieu qui l'a prévu. Ce qui t'arrive n'est pas non plus une tare. C'est des mécanismes normaux. Mais il faut que tu saches l'appréhender et faire bon usage. Poursuivons la lecture ensemble. Alors, dans le cas d'espèce, tu te rends compte que bon, là, maintenant tu as la voix rock, la pomme d'Adam sort. Oh, 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 tu parles comme papa et comme tonton à la maison. Tu te fais respecter. Mais surtout, je commence à devenir un peu désobéissant quand maman dit, est-ce que tu as fait ton travail? Quand on te demande, est-ce que tu as fait tes devoirs? Tu t'en fous des devoirs, tu commences à être insolent, tu manques de respect à papa, à maman. Te voilà grand, tu es le héros, on doit te foutre la paix, tu dois faire ce que tu veux. Parce que tu t'es vu avec des nouveaux pouvoirs, tu as changé de catégorie, tu es maintenant dans la cour des grands. Bienvenue dans la cour des grands. Mais sais-tu que pour jouer dans la cour des grands, il faut être grand soi-même. Alors, poursuivons la lecture que je suis en train de faire. C'est assez intéressant cette lecture finalement. Alors, qu'en est-il des filles maintenant? On n'a pas des garçons. Qu'en est-il des filles? Alors, chez les filles, bon, la puberté va avoir des formes de développement qu'on va citer. La première chose qu'elle va constater, son bassin va s'agrandir. Oh là là, elle est obligée de changer de sous-vêtements maintenant parce que l'autre est devenu petit. Ok, très bien. Après, elle va constater, sa poitrine se développe. Alors, des choses, ça pousse là et il faut bientôt commencer à chercher un soutien pour soutenir cette croissance qui arrive et qui va donner lieu à plus tard ce qu'on va appeler des seins. Ok, très bien. Elle va aussi constater une pilosité dans les poils qui vont sortir sur les aisselles, sur sa partie intime, etc. Elle peut avoir honte, elle ne sait pas à qui parler, elle est troublée, elle s'imagine des choses. À la maison, elle n'ose pas parler à papa et maman parce qu'on va dire « Ah non, non, tu ne parles pas de ces choses, c'est tabou ». Et encore moins avec son frère ou à sa sœur à la maison. C'est avec les copines qu'elle va aller parler. Et selon les conseils qu'elle recevra, elle peut se retrouver en grand danger d'influence parce qu'elle veut se jeter dans la découverte. Tout comme le garçon, elle sera attirée donc le sexe opposé, et même pas que le sexe opposé, parce que c'est dans cette tranche-là, effectivement, que parfois aussi des attirances des personnes de même sexe se développent. Parce qu'il y a un creux affectif qui se plaint, on fait une découverte, il faut comprendre ce qui se passe, mais malheureusement, on n'adresse pas les questions aux bonnes personnes. Nous sommes là pour enfin t'apporter ce que la Bible dit, simplement, clairement, sans faux fuyant, et toucher les choses pour ce qu'elles sont vraiment. La puberté. Que dit la Bible? Quels sont les exemples qu'on peut voir? Alors, j'ai réservé pour vous quelques éléments importants. Mais dans ces quelques éléments importants que je vais citer, j'aimerais quand même citer un point essentiel aussi. Vous allez constater quand on est un ado, jeune garçon, jeune fille, on a une odeur forte. Oui, effectivement, une odeur corporelle forte. Ce n'est pas la transpiration parce que c'est les bactéries qui sont en train d'évacuer. Rappelle-toi que c'est un mécanisme qui est mis en place. Tu vas avoir moins tendance à vouloir faire le bain et parce que tu vas sentir de plus en plus. Et tu ne vas pas comprendre, on va dire, va te laver, mais va te laver, tu sens pas bon, ta chambre ne sent pas bon, il faut aérer ta chambre, etc. Ça vient dans un mécanisme d'adolescent. Donc, il faut pouvoir aborder ces différents points-là et nous voulons t'aider et nous allons t'aider à les aborder et à vivre cette étape de transformation de ta vie, la manière la plus sereine, la plus joyeuse, la plus saine possible. Alors, une bonne nouvelle pour toi. Je vais lire la bonne nouvelle pour toi. Elle est écrite là, dans le livre des Psaumes, dans la Bible. Je suis connecté, tout comme toi. Ma Bible, elle est là. Alors, je vais dire avec toi, Psaume 139, le verset 14. Je te laisse ouvrir ta Bible aussi. Comme ça, tu vas découvrir cette merveille. Alors, on la lit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ce qui t'arrive, ce qui t'est arrivé ou ce qui est en train de t'arriver, c'est la même chose qui produit la création de Dieu, la luminescence de Dieu, les bienfaits de Dieu. Tu es une créature merveilleuse, inclus ta période de puberté. Un changement d'état, un changement de statut et un changement de métabolisme et de physiologie. Alors, comment vivre ce moment-là? Dans le livre de Juges, chapitre 14, versets 1 à 3, on va tirer l'expérience d'un jeune homme. Il s'appelle Samson. Il est descendu à Timna et il a vu une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il est remonté, il a déclaré à son père, à sa mère, « Oh, j'ai vu Timna, une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui disent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles et tes frères dans tout
pour notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont les incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la moi pour femme, elle me plaît. Ici, dans la puberté, tu seras conduit par des choses qui te plaisent. Fais ce que tu veux, fais comme tu penses, et tu n'écoutes plus ce que papa et maman disent. C'est donc là où tu dois faire attention et faire un rétro-pédalage. Hein? Hop! Et tu dis, qu'est-ce que la Bible dit? Enfants, obéissez à vos parents. Et tu dis, non, je suis plus un enfant, moi je suis un ado, mais non, tu es un grand. Oui, tu es un grand. Oui, tu es un ado. Mais tout au moins, tu es un enfant de Dieu, tu es un jeune chrétien. Et comme un enfant de Dieu, tu dois écouter ton père. Ton père dit, écoute ceux qui sont avant toi et qui te donnent de bons conseils. Donc, le conseil que je voudrais te donner et partager avec toi, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. L'impudicité, tu dois la fuir. Elle commence de manière précoce, dans tes pensées. Après, vu que tu es grand, tu peux faire ce que tu veux comme tu veux. Tu peux te retrouver à voir des films pornographiques, des revues pornographiques. Et pire encore, en ce moment, c'est ce que je constate dans la vie des ados, toi comme moi, la masturbation. Oh là là, la masturbation. Parce que tu veux te jeter à la découverte. Mais tout ça, c'est la puberté qui vient comme une levure, lever la patte. La puberté vient lever tous les mécanismes que Dieu a mis en toi, les mécanismes physiologiques, émotionnels, sexuels, hormonaux surtout, pour te permettre de te préparer à être à mesure aussi de procréer. Alors, bien, je suis soumis à la puberté, comment je vais faire, comment je vais gérer? Bon, là, j'ai une petite copine, ça veut dire qu'il veut m'en débarrasser. Oui, ça veut dire que je vais t'en débarrasser. Bon, là, je me masturbe, comment je fais? Là, je suis pris au piège par rapport à ça. On va t'aider dans une prochaine vidéo, on abordera le sujet, le chrétien, la masturbation, comment être délivré pleinement de la masturbation. Bon, oui, là, bon, ok, très bien, mais est-ce que néanmoins, je peux quand même écrire des lettres d'amour à ma copine, lui envoyer des SMS, une petite vidéo de moi, etc. On appelle cela le flirt. On va le traiter aussi dans une de nos prochaines vidéos, le chrétien, le flirt. Ah, mais tu te sens un peu cerné de toutes parts. Oui, tu te sens cerné de toutes parts parce que le Seigneur voudrait te faire du bien et par ma voix et par la voix de ceux qui, comme moi, t'apportent la parole au cœur de ton cœur, il faudrait donc que tu réalises que ta puberté, tu dois d'abord t'arrêter et rendre grâce à Dieu. Père, merci. Tu m'accordes la grâce de devenir un ado et mes mécanismes de procréation doivent se mettre en œuvre. Premier point, des actions de grâce. Deuxième chose, tu dois pouvoir avoir l'honnêteté, la simplicité et l'humilité d'aller voir, premièrement, tes parents. Leur dire, papa, je ne comprends pas, je vois des poils qui sont en train de sortir. J'ai constaté que ma voix sonne. Ils vont donc te prendre, t'asseoir, t'expliquer cela, parce qu'ils ont eux aussi vécu cela. Certains avec des expériences heureuses, d'autres malheureuses, mais dans tous les cas, leur expérience, l'enseignement qui en tire de l'expérience te sera profitable et te sera très utile. Enfin, nous voulons revenir donc pour conclure avec toi et partager dans ce passage-là qui est si merveilleux dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 26. J'aimerais que tu gardes Samuel comme ton modèle en ce qui concerne traverser cette période de puberté, que tu sois un jeune garçon, que tu sois une jeune fille, que Samuel, le jeune Samuel, soit ton modèle. Quand on étudie la vie de Samuel, on se rend compte qu'il avait la possibilité lui aussi de se compromettre pendant sa période de puberté, et même avant, de manière très précoce. Parce que dans l'environnement où il vivait, les aînés, les grands frères, comme on les appelle, avaient un comportement, une conduite qui n'était pas correcte. Ils amenaient des filles, voilà, ils traficotaient, des attouchements, des coucous, des baisers, tout ce qu'on peut imaginer. Mais Samuel est resté serein, est resté droit dans ses bottes, est resté en connexion avec son Dieu. Alors, dans le livre de Samuel, dans le chapitre 2, le verset 26, on lit ceci, le jeune Samuel continue à grandir, il était agréable à l'Éternel aux yeux des hommes. Il continue à grandir. Donc, tu continues à grandir. Tu n'es pas encore un grand. Tu n'es qu'un ado. Et quand tu seras un grand, tu continueras encore à grandir. Donc, Samuel continue à grandir. Et pendant qu'il continue à grandir, il y a un secret qu'on nous dit là, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alors, nous voulons t'inviter à adopter Samuel, son style, son modèle de vie. Tu continues de grandir. Les seins vont sortir, les épaules vont s'élargir, le bassin va s'élargir, tu deviendras un homme, tu deviendras une femme. Tu triompheras ainsi
de cette séquence de puberté. Mais il faudrait que tu aies mis des bonnes bases pendant cette période de puberté pour pouvoir sereinement continuer à grandir, étant agréable à Dieu, étant agréable aux hommes. Détourne-toi du péché et retiens le conseil que Salomon a donné à son fils. Jeune homme, souviens-toi, hors point suspension, on en reparle, à toi la balle.